Vous savez peut-être qu'à la Bibliotheca Astrologica, nous avons énormément d'archives de toutes sortes, de documents extrêmement officiels, intéressants. Ça s'est présenté comme ça au cours des années, des décennies. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'âge critique de 52 ans. 52 ans, c'est 45 ans plus 7. Et 45 ans dans l'astrologie des 4 âges, c'est un des âges majeurs, les plus heureux. En revanche, 7 ans après, c'est tout à fait le contraire. Et donc, j'ai là une lettre d'André Barbeau à André Boudinot, que j'ai bien connu, et qui avait même accepté, en 1976, d'être le président d'honneur de la Société Astrologie de France que j'avais créée, et dont il avait été d'ailleurs lui-même un des responsables en son temps. D'ailleurs, grâce à cela, j'ai le programme du congrès de 1937, un document rarissime, qui fait partie des archives dont j'ai la charge. Voilà, donc ça c'est un document qui est tout à fait remarquable. 4e congrès international d'astrologie scientifique par la Société Astrologie de France pour le développement de l'astrologie scientifique. 1937. Alors, donc je reviens sur cette question de Barbeau qui a 52 ans en 1973, puisqu'il est né en 1921. Et je crois que c'est à ce moment-là que Barbeau fait ma connaissance, en quelque sorte, de manière assez étonnante. À l'époque, je vais sur mes 26 ans, je n'ai même pas encore 26 ans, je suis né en 47. Donc si on veut, je me dirige vers la période de 30 ans. Donc finalement, d'un côté André Barbeau, qui avait les clés du Centre national d'astrologie en quelque sorte, et qui atteint ses 52 ans, puisque au mois d'octobre 73, il va avoir 52 ans. Et là, nous avons un événement qui a lieu le 30 mai 73, avec la réunion du bureau du CIA, dont Barbeau dit que ça a été une journée des dupes. Effectivement, c'est une journée mémorable, et il explique à un moment donné quelque chose d'assez étonnant. Et ça complète un certain nombre de données que j'avais par ailleurs. Donc à l'époque, il y avait un conflit entre Jacques Berton et Jean-Pierre Nicolas. Et il nous parle d'une vice-présidence passant notamment à un nouveau venu qui n'a pas encore écrit une seule ligne sur l'astrologie, en remplacement de Fortin des missionnaires, Henri Fortin. Et vous avez compris que ce nouveau venu, c'est votre serviteur. Je crois d'ailleurs qu'il emploie les mêmes termes dans la revue L'Astrologue. Alors, comment a-t-il vécu cela? Bon, on pourrait y revenir. Le fait est, c'est que 1 an plus tard, il va parvenir à reprendre le contrôle de la situation. Et d'ailleurs, il écrit
qu'il souhaiterait poser lui-même sa candidature à la présidence, à la prochaine Assemblée générale. Mais il ne le fera pas. Il ne redeviendra pas président, et Colombet restera président. Ça a été une sorte de coup d'État, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que je venais d'être élu à la vice-présidence au mois de mai-juin 1973, et il n'y avait aucune raison que je quitte ce poste un an plus tard. Mais c'est dans la foulée de ce coup d'État, dont la lettre d'ailleurs de Barbeau à André Boudinot est l'expression, de certaine manière, et la préparation, qui m'a conduit en juin 1975 à créer le mouvement astrologique. Alors le paradoxal, c'est qu'en septembre 1974, va se tenir un congrès international avec l'ISAR, l'International Society of Astrological Research, que j'avais suscité. Et pour me remercier d'avoir organisé, en tout cas suscité ce congrès à Paris en 1974, on obtient que je ne sois plus vice-président au mois de juin 1974. Vous voyez le climat complètement délétère qui existait à l'époque, et je dirais même un climat écœurant. Bon. Entre-temps, Berton avait démissionné, et je vais devenir, en début 1974, le rédacteur en chef de la revue L'Astrologue. Et ça, je le resterai tout en n'étant plus vice-président. Vous savez que la vice-présidence, c'est quand même important, puisque Barbeau avait été vice-président pendant longtemps du CIA. Donc, il faut bien comprendre qu'avant de devenir vice-président du CIA, avant de créer le mouvement astrologique, j'avais été vice-président du CIA. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas écrit grand-chose. J'avais créé la bibliothèque astrologique, pour contre, à laquelle, je crois, Barbeau avait contribué. C'était ma première position officielle. Et j'étais entré au conseil d'administration en 1973. Et quelques jours après, j'étais devenu vice-président. Alors, comment je suis devenu vice-président? Je crois que j'ai raconté d'ailleurs dans le guide de la vie astrologique, mais peut-être pas, je ne me souviens plus. Eh bien, j'avais suggéré que, au lieu que les gens fassent acte de candidature pour le conseil d'administration, pour le bureau, que les membres du conseil d'administration proposent des noms pour les candidats. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a dit, tiens, on va prendre le jeune Albron. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait un autre jeune qui avait marqué des points à l'époque, c'était Patrice Wesel, qui avait créé le laboratoire qui allait donner le GRH. Et donc finalement, il y avait comme ça deux jeunes qui étaient nés en 47, 48, 46, je me souviens plus très bien, moi et Loisel, qui avions déjà une certaine présence au CIA. Et tous les deux, d'ailleurs, nous allons créer chacun nos propres structures. Moi, à partir de la bibliothèque du CIA, j'ai fini par créer le mouvement astrologique. Et le Wesel, à partir du laboratoire de recherche, va créer le GRH. Alors, voilà ce que je voulais dire, donc, finalement, c'est pour illustrer ma théorie sur les 4 âges. Ce n'est pas un très bon moment pour André Barbeau, que 73. C'est un moment beaucoup plus favorable pour moi. Dans les foulées 73, 74, 75, n'oublions pas le grand congrès de décembre 75, en réponse au manifeste de 185, congrès international. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi j'étais déjà, puisque justement j'ai organisé le congrès de l'ISAR, j'étais déjà très présent en Angleterre et en Allemagne. J'avais été en 71 au congrès de Hallen, et je ne manquais pas les congrès britanniques. C'est comme ça que j'avais rencontré
Julien Sturm et Alexandre de Ruperti, etc. Donc j'avais une certaine aura au niveau international au moment où j'ai été élu à la vice-présidence. Et en 74, en septembre 74, donc quelques jours après, en 74, donc l'année suivante, même en ayant perdu la vice-présidence, j'étais déjà devenu secrétaire général de l'ISA, la société américaine, et j'avais fait nommer Jean-Pierre Nicolas responsable scientifique de l'ISA, etc. Ça s'était fait dans les années 74. C'est les années pré-75, c'est-à-dire les années qui ont précédé la création du mouvement astrologique. Voilà, donc je n'avais pas ces éléments en tête, mais effectivement, c'est curieux. 52 ans, c'est une année critique pour André Barbeau. Et je le dis parce que cette théorie des âges, des quatre âges, comme je l'appelle, c'est une théorie qui va révolutionner la pratique astrologique et qui va remettre en question toutes les théories de l'astrologie mondiale d'André Barbeau.